Bonjour tout le monde. Je commence par une question pour vous. Combien d'entre vous connaissez quelqu'un qui a reçu un diagnostic de cancer? Tout le monde. Ça ne me surprend pas, parce que comme elle l'a dit au début, à toutes les 11 minutes, un Québécois reçoit un diagnostic de cancer. Et ça, malgré les milliards de dollars investis. Mais ce qui est pire, c'est que les gens atteints de cancer sont de plus en plus jeunes. Et malgré la science, la médecine, c'est qu'aujourd'hui, on a encore juste 4 options pour se soigner en cancérologie. La chirurgie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et la radiothérapie. Une seule médecine, et rarement on nous parle d'alimentation. Pourtant, il n'y a pas juste une vérité en cancérologie, mais plutôt une stratégie à développer à l'aide de la médecine intégrative et de l'importance du mode de vie. J'ai un parcours très atypique parce que j'ai fait affaire avec la médecine intégrative. C'est un mélange de médecine allopathique et de la médecine alternative. Une union, pourtant, qui tire de la patte au Québec par rapport au reste du Canada et des États-Unis. Tellement que, présentement, depuis juin 2014, je fais partie d'un consortium international appelé The Metabolic Cancer Group, composé de 24 chercheurs et médecins, dont nous mettons à profit nos connaissances et nos expériences dans le but de diffuser le plus d'informations possible aux personnes atteintes de cancer et à la population en général. Donc, tout a débuté pour moi en 1993, lorsque j'ai reçu un diagnostic de cancer, un carcinome médulaire de la thyroïde. À ce moment-là, j'ai reçu le choc stoïquement. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, je ne mourrai pas de ça. Vous allez faire votre job, je vais faire la mienne, puis regardez-moi bien aller. Ben, il me regarde aller encore aujourd'hui. Et puis là, après la première chirurgie qui a duré 10 heures, ben, on me donnait que quelques mois à vivre, étant donné l'étendue de la maladie, parce que ça avait pris 5 ans avant que je reçoive le diagnostic. 8 ans plus tard, et 5 chirurgies à mon actif, mon chirurgien m'avise qu'il a atteint sa limite et que je ne suis plus opérable. Bon, ben moi, je n'avais pas atteint ma limite, puis j'allais vivre envers et contre tout. Parce que je me suis dit, il faut que je me prenne en main, parce que de toute façon, là, mon corps, lui, il n'en pouvait plus de l'attaque du scalpel. Hein? Puis je dis souvent en face qu'avant une chirurgie, je mesurais 5,4, maintenant je mesure 5,2. Donc, ma seule planche de salut a été de me prendre en main et de faire des recherches et de me poser plusieurs questions. Mes recherches m'ont amené à lire sur la restriction calorique, sur la diète cétogène. J'avais lu sur l'Institut Hippocrate. J'ai lu, c'est sur les livres du Dr Richard Béliveau, Les aliments anti-cancer. Mais ce n'était pas assez. Donc, vous vous doutez bien que ma quête m'a amené bien loin des discours conventionnels. Ma première destination a été l'Institut Hippocrate en Floride, un centre d'alimentation vivante, d'alimentation crue, végétalienne, mais je dirais que c'est plutôt un centre d'éducation à la santé. Je me suis dit, si la santé, ça s'apprend, bien la maladie, ça se comprend. Mais écoutez, j'ai passé 3 semaines là-bas, enrichissantes, à comprendre l'intelligence du corps humain et sa capacité de guérison. J'ai appris à cultiver ma santé ou à refaire ma santé. J'en suis revenue régénérée et surtout, je vous dirais que ça a été mon premier appel scientifique. J'avais la piqûre. Là, je devais en savoir plus. J'ai fait ni un ni deux. Je me suis inscrite à une formation de 4 ans en naturopathie, en plus de prendre la formation d'éducateur à la santé de l'Institut Hippocrate en Floride. Et j'ai fait bien d'autres choses. Ce qui m'a amené à la poursuite de ma quête, je suis retournée à Hippocrate en 2007 pour faire un stage de 2 mois et le directeur m'a présenté le docteur George Yu, qui est
un neurologue américain qui fait de la recherche dans le cadre des Best Case Series pour la NIH, National Institute of Health des États-Unis. Parce que pour lui, l'alimentation est le pilier dans toute approche visant à traiter le cancer. Bien, je vous dirais que c'est à partir de cet instant que pour moi, la science dans son assiette, ça ne coûte pas le médicament, là, a pris toute son importance. Puis comme quoi, là, un diagnostic aussi catastrophique peut devenir un tremplin vers un changement de mode de vie, changement de carrière, changement de conjoint, changement en général. Hein? Donc, ça, c'est les directeurs de l'Institut Hippocrate. Donc, par la suite, on s'est mis à travailler ensemble, Dr. Yu et moi, et on a entrepris un projet de recherche sur le cancer du sein et mélanome, le cancer de peau, avec l'Université de Californie, sur l'impact de la restriction calorique sur la régression des cellules cancéreuses. Et nous devions loger nos candidates pour en trouver un laboratoire in vivo. Donc, on a trouvé 2 instituts. Évidemment, l'Institut Hippocrate en Floride, le Centre d'alimentation végétalienne crue, qui existe depuis 60 ans. Et nous les avons amenés également à l'Institut Kushi de Boston, un institut d'alimentation macrobiotique créé par Michio Kushi, un Japonais. Donc, les 2 instituts ont une alimentation diamétralement opposée, mais des résultats similaires. Vous allez me dire pourquoi? Le dénominateur commun est la restriction calorique. C'est une alimentation à haute valeur nutritive, mais qui fournit de 1200 à 1800 calories par jour, en plus des combinaisons alimentaires. Donc, on sait qu'avec la restriction calorique et les nombreuses recherches, qu'un tiers des patients auront une rémission complète et 2 tiers auront une amélioration temporaire, d'où la nécessité d'ajouter d'autres thérapies alternatives, ce que je fais pour moi depuis 14 ans et ma clientèle. Après ça, on a eu des questionnements. Il nous manquait d'autres points de compréhension. C'est à ce moment que c'est le professeur Thomas Seyfried qui entre en jeu dans notre équipe. Il est l'auteur du livre « Cancer as a Metabolic Disease ». Ça a été tout un changement de paradigme dans le monde médical, car il affirme, et tenez-vous bien, que 5 à 10% des cancers sont génétiques. Tout le reste des cancers confondus sont une maladie métabolique. Ça part des travaux de Otto Warburg en 1935. C'est que c'est une mauvaise respiration cellulaire, une fermentation et une mauvaise captation du sucre. En bref, là, c'est que la cellule cancéreuse, c'est une bébite à sucre. Puis là, pour vous le montrer, ça ici, c'est l'image d'un PET scan, une tomographie par émission de positrons. Et les points oranges, ce sont des cellules cancéreuses qui ont capté le sucre parce qu'ils nous injectent un FDG. Donc, à partir de tout ça, on sait aujourd'hui, avec la multitude de recherches, de produits scientifiques sur l'alimentation, que nous devons, plus que jamais, changer notre alimentation. Changer notre alimentation peut changer le cours de la maladie. Et même déjà, en 1900 environ, Thomas Edison a dit que le médecin du futur ne traitera ni ne préviendra la maladie avec la médication, mais bien avec l'alimentation. Ben, il y avait peut-être une boule de cristal. Mais moi, je sais pertinemment que changer mon alimentation, je préfère l'attaque de la fourchette dans mon assiette que l'attaque du bistouri dans mon cou. Parce que personnellement, je sais également que la santé est le bien le plus précieux que nous ayons et celui dont on s'occupe le moins. Pour moi, dans mon cheminement des 22 dernières années, je me suis prise en main. J'ai gardé mon pouvoir. J'ai fait mes propres recherches. Et surtout, je me suis
je me suis aimée assez pour changer. Changer, c'est bon pour la santé. La valse curative des aliments a été bénéfique pour moi. Embarquez dans la danse et goûtez-y. Merci beaucoup.